Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez apprécié la vidéo sur Ledger. Il y a des gagnants de ces 5 coffrets Ledger Nano S+, on en parlera juste après, on parlera Bitcoin aujourd'hui, MA200 weekly, clôture, premier arrêt. On parlera également un peu d'Ishimoku Kinkoyo, on fera un tout petit tour sur le total market, il y a des choses extrêmement intéressantes à aller voir de ce côté-là, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. Merci à toi Texmex. Texmex est développeur et qui nous propose des petites captures d'écran sur tous les W Weekly en formation et ceux qui sont confirmés sur énormément de nos tokens préférés. Est-ce qu'on les joue, est-ce qu'on les joue pas? Faites bien vos recherches sur vos fondamentaux, bien évidemment. Ça permet potentiellement de visualiser des structures de retournement long terme sur nos actifs préférés. Et on va en parler maintenant pour essayer de bien remettre les choses dans leur contexte. Je pense que c'est important. Vous y trouverez également à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. C'est une 18 pages, une vingtaine de pages, un petit PDF. N'hésitez pas à l'utiliser pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Ça, c'est dit. On revient par rapport à Bitcoin, des choses extrêmement intéressantes. Je vais enlever tous mes petits graphiques, c'est pas important. On met l'EMA en 200 périodes en weekly. On a bien clôturé au-dessus de cet EMA. Je vais aller tout en bas, on verra beaucoup mieux parce que comme ça, je vais prendre l'index. On a bien clôturé notre bougie en weekly au-dessus de notre EMA 200. Alors, lorsque ça se produit, généralement, on n'y retourne plus. En dessous, pour le coup, là, on avait clôturé juste en dessous. C'était lors de mars 2020. On clôture au-dessus, on n'y retourne plus. Ici, lorsque on avait clôturé juste sur notre EMA 200, c'était lors de la fin et les bottoms de marché de notre bear market le 10 décembre 2018. On n'est jamais revenu en dessous. Et lorsqu'on vient un petit peu dans le passé, à chaque fois qu'on clôturait au-dessus de ces EMA, on ne revenait jamais en dessous d'une bougie pleine. Ici, ça l'avait fait, et là, on était revenu dessus. Il y avait très peu de volatilité, très peu de liquidité à ce moment-là. Et derrière, on s'extrait complètement par le haut. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Non, c'est un indicateur supplémentaire qui permet tout simplement de rationaliser des prises d'investissement sur le moyen long terme. Ni plus ni moins. Donc, c'est un signal haussier pour moi, personnellement, avec une magnifique structure en quoi? En W Weekly. Je vais rappeler très rapidement au niveau des W Weekly. Je vais venir ici. On va aller sur Texmex avec son le petit indicateur que j'utilise très régulièrement. On le prend là. Je vais aller en Weekly. Et on a bien confirmé un W Weekly. Les objectifs de cette W Weekly à 83%. C'est extrêmement simple. Vous faites ce qu'on appelle des ratios de 1 pour 1. Vous prenez votre netline, la netline est parfaitement disposée. Ici, vous allez prendre votre bottom de marché, c'était 17 600 $ à peu près, et vous allez chercher un ratio de 1 pour 1, ce qu'on appelle des ratios d'institutionnels. Dès lors, on peut complètement encadrer un investissement sur cette neckline pour aller chercher un objectif des 26 100 $. Ça, c'est quelque chose qui se produit dans 83% des cas. Et on joue les probabilités, les statistiques. Lorsqu'on est trader ou potentiellement investisseur, on va chercher en fait des opportunités et des statistiques dans notre faveur. C'est ça un petit peu l'objectif. Vous avez également des énormes trous dans le volume profile. J'ai vu sur le Discord, ça y est, les acheteurs sont sous l'eau. Non, les acheteurs sont pas du tout sous l'eau. C'est les vendeurs qui sont sous l'eau, et pas qu'un peu d'ailleurs. On a piégé énormément d'acheteurs, de vendeurs, à découvert. Donc l'objectif, c'est de les faire souffrir un maximum de temps. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de raison de revenir en réalité chercher ce bas de range. Sauf si on est extrêmement baissier et on ira très probablement casser de nouveaux plus bas et des nouveaux plus bas et encore des nouveaux plus bas. Pourquoi? Parce que les structures sont données. Et il y a 3 possibilités en réalité. 1, on va chercher nos objectifs 26 100 $. 2, on annule ce W Weekly par l'intermédiaire d'un M-top en Weekly. Donc c'est une structure de retournement long terme. Soit on l'annule complètement en allant chercher, on annule le W Weekly en cassant ses précédents bottoms. C'est exactement ce qu'on avait eu ici en réalité. Lorsqu'on vient à casser nos précédents bottoms, les messages ne sont pas jolis pour le coup. Il n'y a pas d'espoir. Malgré qu'il y ait beaucoup d'acheteurs, beaucoup de rachats, on va beaucoup plus bas. Dès lors, on pourrait imaginer ce genre de choses. Si c'est extrêmement baissier, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, etc. On ne connaît pas l'avenir, malheureusement. Mais on aurait potentiellement une grosse mèche pas jolie, et puis derrière, potentiellement, aller chercher beaucoup plus bas et rentrer dans une forme de dépression. Malheureusement, ce petit rallye haussier aura déjà été terminé. Mais c'est absolument pas ce qu'on est en train d'observer actuellement. Voilà, c'est un petit peu l'idée au niveau de ces W Weekly. W Weekly ne veut pas dire to the moon. Ça dit juste qu'on est en train de mettre en place des patterns ou des structures de retournement long terme, ni plus ni moins. Je prends un deuxième exemple par rapport au S&P 500. Jusqu'à preuve du contraire, on tente de poser des bottoms de marché.
Donc ça, c'est clairement ce qu'il faut en fait identifier. Mais à quel moment on pourra dire « Ok, ça y est, c'est ultra bullish, il n'y a plus aucun problème, je passe haussier ». Alors vous pouvez utiliser les bandes de Bollinger, vous pouvez utiliser Ichimoku Kinkoyo, vous pouvez utiliser les vagues d'Elliott. En réalité, c'est lorsqu'on aura remis en cause la dynamique de fond. Dès lors, je la prends avec vous. Ici, vous avez un sommet, un creux plus bas. Derrière, vous avez un plus haut toujours plus bas que le précédent. Ici, vous avez un creux toujours plus bas que le précédent. Dès lors, il faudrait aller chercher, entre guillemets, le sommet le précédent qui était moins haut que le précédent. Dès lors, on peut imaginer quelque chose comme ceci, et ici, en réalité, on aura un signal de retournement de fond. À ce moment-là, on ira chercher quoi? On ira probablement chercher un bas, mais plus haut que le précédent. Pour aller faire notre nouveau rallye haussier, on sera en fin 2023, début 2024, halving, on prend toutes les choses qui sont à notre disposition pour éventuellement encadrer des investissements, mais ici ne sera pas un mauvais investissement si on vient à casser le précédent high, plus bas que le précédent. Vous avez compris l'idée? Et c'est là-dessus que je voulais vous amener par rapport au S&P 500, parce que c'est potentiellement ce qu'on peut observer. Je vais tout effacer ou pas? Ouais, j'efface tout. On n'est pas obligé de garder tout ça. Dès lors, on a ici, en fait, une dynamique tendancielle baissière. Vous avez un creux, toujours plus bas que le précédent, et un haut, toujours plus bas que le précédent. Ici, vous le voyez très très bien avec moi. Je suis en weekly. Dès lors, on est en train de structurer quoi? Un W weekly. C'est ici qu'on a bien structuré notre W weekly. Dès lors, on annulera cette dynamique tendancielle baissière quand on aura juste travaillé et clôturé au-dessus des 4177 $. Dès lors, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, à ce moment-là, la mentalité devra switcher. Pas par rapport à ce que l'on voit, pas par rapport à ce que l'on croit, mais par rapport à ce que l'on voit, évidemment. Dès lors, on ira chercher potentiellement un plus bas, peut-être un pullback sur notre neckline de ligne de tendance de ce magnifique W Weekly, pour derrière structurer quelque chose de bien plus haussier, et on aura retourné ici la dynamique tendancielle de fond baissière, notamment sur nos indices. Nous n'y sommes pas, mais on n'y est pas très loin de faire quelque chose de grand, dans le déni total. Je voyais des commentaires dans ce sens-là. Si on continue notre rallye haussier par rapport au CPI, par rapport à l'augmentation des taux, par rapport à la récession aux États-Unis, ça se fera dans le déni le plus total. Et c'est souvent en fait comme ça que ça se passe en réalité. On fait en réalité des hausses toujours plus haut dans le déni total. Pourquoi? Parce que la récession a été pricée ici. On a bien pricé la récession. Alors, ce n'est pas une énorme récession. Par contre, si on a effectivement des indicateurs techniques qui sont au-delà de nos consensus, par exemple, la récession aux États-Unis, c'est plus moins 0,09 ou moins 0,05 ou moins 0,03. Et bien, c'est moins 4,2 parce que des choses qui se passent qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle, ben, à ce moment-là, le marché se tardera d'aller le pricer. Et généralement pas dans la bonne direction. Donc, le fondamental rattrape toujours la technique. Ouais. Mais lorsqu'on dit ça, en réalité, si vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent, on dit, bah voilà, les États-Unis font au 4e trimestre, au 3e trimestre, au 4e trimestre, une croissance de 3,6 annualisée, ou 2,2 annualisée. Mieux qu'en 2021, mieux qu'en 2019, mieux qu'en 2018. À ce moment-là, vous allez voir le S&P 500 qui se retrouvera par ici, on vous dira, bah c'est ici. Non, là, on n'achète plus. En réalité, on se retrouve dans une zone de rechargement de vente logique. Mais le marché price en réalité ces news-là. Et on constate sur le marché lorsque ceci est affirmé. Tout simplement. Et c'est pour ça que la technique est souvent en avance par rapport aux fondamentaux. Tout simplement. Ça, c'était super important. On continue avec le total market. Je trouvais ça relativement pertinent. On y va ensemble. Juste ici. On est toujours au-dessus, et ça c'était plutôt intéressant, on est toujours au-dessus de notre EMA en 200 périodes. On regardait sur le Bitcoin, on était largement en dessous. Sur Ethereum, on a toujours été au-dessus. Est-ce que Ethereum lead ou pas le marché des cryptoactifs? Est-ce qu'il y a ce fameux flipping qu'on commence à parler de plus en plus? On n'y est pas, et on y est relativement loin, bien évidemment. Mais on peut observer que sur le total market, on a des choses qui sont extrêmement intéressantes et on pousse vers le haut. Je vais aller sur Ichimoku Kinkoyo par rapport au total market parce qu'on voit des choses extrêmement intéressantes. Toujours un W weekly sur le total market, donc on peut partir du principe que le total market c'est l'indice des cryptoactifs si vous voulez. On passe en Ichimoku Kinkoyo, on est bien au-dessus de notre Tenkan ici. Dès lors, on est dans une zone de neutralité
Et il y a un objectif pour aller chercher notre Kinjun, qui reviendrait ici au niveau de notre bas de nuage. Ça fait une jolie poussée haussière, en réalité. Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas surpris si le total market pousse 37,5%. Je passe en daily, on voit des choses aussi très pertinentes. On a bien travaillé au-dessus du nuage, alors que sur Bitcoin, on n'y est pas, on y reviendra juste après. Ici, on est, entre guillemets, au-dessus du nuage. Dès lors, il y a un support ici. Ça, c'est un vrai support. Et pour traverser ce type de nuage, il faut de la force, il faudra de la news. Et actuellement, je ne la vois pas. La Shikun Pass est en train de travailler peut-être un tout petit bloc ici au niveau du nuage. On peut peut-être l'allonger. Et derrière, ce sera difficile. Mais si on vient avec la Shikun Pass traverser ce nuage et que là, il y a une vraie roue lancière, ce ne sera pas baissier. Ce sera fortement haussier. On voit relativement la même chose au niveau de notre total market hors Bitcoin. On est arrivé sur notre nuage avec nos Sikushpan, mais on est largement au-dessus de notre Tenkiju, on est largement au-dessus de notre nuage. En réalité, la seule résistance sur le market cap total, c'est ceci. Si on prend Ishimoku Kinkoyo, je suis en daily, jusqu'à preuve du contraire. Si on prend au niveau de Bitcoin, on ne voit pas la même chose. Je vais tout enlever ici. On est dans notre nuage, dans une zone de neutralité. On vient de break, et on a break notre Kinjun avec notre Shikuspan. On aura bien évidemment le nuage ici, c'est pas très bullish l'histoire. Il y aura de la résistance. Néanmoins, si on passe en weekly, on voit des choses qui sont moins jolies. On est complètement baissier, toujours en weekly sur Bitcoin. On a ici notre Tenkan, Kinjun. Derrière, est-ce qu'on peut la traverser ou pas? Il faudra de la force chasseuse. Donc on arrive proche de résistance. Et on disait ça depuis la semaine dernière. On a vraiment un truc à 25 000 $ et on se retrouve voilà 24 755 $ au niveau de notre Tenkan ici. On peut venir la travailler, on peut venir la bouger, mais il faut de la force acheteuse. Et la force acheteuse, je pense qu'on pourrait l'avoir. Pourquoi? Parce que si on revient sur une SP500, cette bougie n'est pas bearish en réalité. C'est une très très grosse bougie de ravalement, une vraie bougie de continuation haussière. On a bien clôturé au-dessus de notre premier arrêt au niveau de notre précédent mouvement, largement au-dessus de notre premier arrêt. Donc c'est bullish. J'avais potentiellement un objectif à 4114 points, alors qu'on était encore dans les chaussettes. Donc atteint, voire dépassé, clôturé au-dessus. Bien sûr, on arrive sur notre Kinjun ici, donc ce sera une résistance. On peut arriver sur notre bas de nuage au niveau de notre SRA, et derrière, il y a le nuage un peu plus haut. Ici, ce serait extrêmement intéressant, mais je pense qu'après, on peut pousser, mais à mon avis, on pourrait refaire une respiration. Et Bitcoin pourrait surperformer les indices. Ça veut dire qu'on pourrait avoir sur Bitcoin une réelle poussée haussière. Ok? Ça, c'était super important. Côté MACD, je vais y revenir avec vous, des choses aussi très pertinentes. Hop, côté MACD, en weekly, on va regarder un truc sur le market cap total qu'on ne voit pas encore sur Bitcoin. Je vous l'ai dit depuis plusieurs semaines. Si on a une structure sur notre MACD qui représente la dynamique interne, ici, une magnifique structure en W weekly, ce sera extrêmement haussier. Et c'est là où j'avais fait un tout petit parallèle par rapport à Wings, par rapport à WTC, par rapport à d'autres trucs cryptoactifs. On me demande dans le Discord, ah mais ce serait incroyable si tu pouvais nous faire des listes de crypto-pépites, etc. On va en parler juste après, je trouve ça intéressant. Donc ici, vous avez des signaux précurseur, alors qu'on a tendance à dire que le MACD est souvent en retard, oui, mais ça permet de délimiter et de déterminer une force relative du mouvement dans la dynamique interne. Et on voit qu'actuellement, on est dans une toute petite tendance, ou une dynamique tendancielle haussière sur Bitcoin, mais on n'a pas encore eu cet arrachement haussier. Et bien c'est peut-être le MACD qui va nous le donner. Ce qui est intéressant, c'est que si on vient sur le market cap total, j'efface tout également, et ben on n'est vraiment pas loin de l'avoir pour le coup. On est vraiment pas loin de l'avoir. Je vous le mets ici, tac. Si on vient clôturer en weekly au-dessus de cette toute petite crosse au niveau des zéros là, bah vous aurez un signal sur l'indice des cryptoactifs. Et ça, c'est un signal précurseur. Je ne dis pas que ça ne peut pas faire ça, hein, mais généralement, et on n'y est pas encore. Donc, tant qu'on ne le voit pas, on ne le joue pas, évidemment. Mais c'est pas impossible qu'on l'ait et que si on le vient à le breaker cette semaine, ou peut-être la semaine prochaine, on ait réellement une impulsion haussière, tout simplement. Et ça fonctionne relativement bien évidemment. Si on le prend ici, on avait un petit head fake, on peut reprendre par rapport au market cap total, hop, ici. On va regarder ce que ça avait donné sur le prix. Voilà, c'est exactement ça. On avait une petite respiration, on avait les structures qui avaient été données, on était revenu par rapport à des résistances qui sont devenues supports, évidemment. Derrière, on vient travailler, explosion haussière, on revient chercher des précédents supports, enfin précédentes résistances qui font support. Derrière W Weekly, explosion haussière. Les structures, la dynamique, toutes les périodes étaient alignées ici. Dans le déni le plus total, vous imaginez bien, nous étions rentrés dans une zone de rechargement de vente logique long terme, vous comprenez l'histoire, mais on avait structuré des choses qui étaient juste incroyables, proches des clôtures en trimestriel. Voilà
pour ça. J'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. On fait juste un tout petit tour sur le DXY. On me parlait il y a quelque temps au niveau d'une énorme résistance, une énorme divergence baissière en mensuel sur le Bitcoin. Vous aviez raison, il y avait une énorme divergence mensuelle sur le Bitcoin. On va le reprendre ensemble. Juste ici, voilà. Ici, vous aviez une magnifique divergence. Ici, vous allez le prendre au top de 2017 par rapport au plus haut. Vous l'avez également ici par rapport au top provisoire. C'était introduction en bourse de Coinbase jusqu'ici par rapport à notre top final historique précédent ATH. Et vous aviez une magnifique divergence ici et une magnifique divergence ici clôturée. Ok. Si on vient sur le DXY, on voit relativement la même chose en réalité. Vous avez des divergences sur des divergences. Ici, vous avez une magnifique divergence sur votre MACD. Vous avez une divergence au niveau de votre RSI sur 14 périodes, juste là. Ici, vous voyez bien, ça baisse. Ici, ça monte. On est en train de diverger. On est en train de travailler un premier arrêt. Je vous l'ai dit, regardez plutôt en mensuel au niveau du DXY. Je ne serais pas surpris qu'on vienne clôturer en dessous des 106 points. Bon, bah ça n'a pas loupé. On a bien clôturé en dessous des 106 points et je suis bien dans le mensuel. Donc regardez le truc qui va partir to the moon. Ouais, mais maintenant, tant que le premier arrêt tient, bah, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Dès lors, on va passer en weekly. Et vous avez également des divergences sur le DXY. Je ne dis pas que ça va mourir, le DXY. Je dis juste que vous avez des magnifiques divergences ici, magnifiques divergences ici. Certains les clôtureront par rapport à une structure. Donc ça veut dire qu'il faudra clôturer en dessous de cette petite ligne ici au niveau de notre RSI en 14 périodes. D'autres le confirmeront dès lors. Pourquoi? Parce que vous avez une bougie de ravalement, ni plus ni moins. Vous avez votre bougie de ravalement qui est juste ici. Vous avez bien clôturé en dessous de la précédente bougie. Vous en aviez une première de ravalement, une deuxième de ravalement. Ceci n'est pas bullish. Si vous voyez ce type de choses sur Bitcoin en weekly, ce n'est pas bullish. Alors il n'y a aucune raison que ce soit bullish sur le DXY au niveau de l'indice du dollar, évidemment. Ce qui pourrait donner une respiration plus marquée au niveau de nos indices et potentiellement au niveau de nos cryptoactifs préférés. Voilà pour ça. On fait juste le petit tour par rapport à Ledger. Juste avant, on fait un petit tour au niveau de Coinalyse, etc. Je trouvais ça intéressant. Il faut se poser une question, sans rentrer dans l'hyper détail. On est relativement équilibré, on fait un peu de chasse à la liquidité. On l'a encore vu hier avec des espèces de mèches un peu dark ball. Actuellement, on est à 23 300$. J'avais posté dans le Discord à peu près tout ce que je vous ai dit ce matin. Je ne serais pas, c'était hier soir, je ne serais pas surpris de voir en fait une clôture juste en dessous des 25 000$. Donc pour le coup, il y a une direction qui a été prise quand même, mais c'était pas la bonne. Donc je me suis trompé. Mais j'aurais pas été étonné en réalité de voir une clôture juste en dessous des 25 000$. Pourquoi? Parce que Ethereum a été beaucoup plus résilient en réalité au niveau du marché ce week-end. On est bien resté dans notre range. Bitcoin va chercher de la sage liquidité. Peut-être un petit peu trop de warrior au niveau de Bitcoin. Chasse à la liquidité pure. On est où? C'est intéressant, toujours pareil. Est-ce qu'on commence à avoir peur? Non, pas forcément, tant que le premier arrêt tient. Mais on tient le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut. Donc on vient chercher le premier arrêt, on est en train de travailler. Vous voyez qu'on s'est racheté en 4 heures. Donc les traders de tendance se mettent en jambes, bien évidemment, on pourrait venir les chercher. Mais ce qui s'est passé là, en réalité, aurait très bien pu se passer en fait dans l'autre sens et venir clôturer aux alentours des 24 000. C'est 70$. Pourquoi? Parce que si on revient sur Ichimoku Kinkoyo, en daily notamment, j'aurais bien aimé qu'on vienne chercher ce nuage, en réalité, qu'on vienne clôturer au-dessus de ce nuage. Pourquoi venir clôturer au-dessus de ce nuage? Donc ce serait ici à 25 072$. Voilà, soit travailler dessus, soit juste clôturer au-dessus, parce que Ethereum l'a fait très allègrement. Voilà. Donc c'était le seul petit coup de rein qu'on aurait pu avoir sur Bitcoin. Donc j'aurais pas été surpris, je me suis trompé, on vient chercher de la liquidité, un petit peu trop d'acheteurs sur notamment les dérivés. On fait un tout petit tour sur Coinalyse, il faut se poser la question, elle est extrêmement simple. 1. Est-ce qu'on est sur un net fake? Est-ce qu'on est sur un drapeau? Les drapeaux, on les confirme généralement en fonction des volumes. Ici, je vois des volumes croissants. Si vous n'avez pas de volume croissant, dès lors, il faut partir du principe que ce truc est peut-être une continuation de tendance baissière. Or, si on se met en daily, c'est ça qu'il faut regarder. Moi, j'observe quelque chose de tout autre. Ici, vous avez une explosion des volumes avec des volumes croissants. Ici, vous avez une capitulation avec des volumes croissants dans une réaccumulation extraction haussière. Ici, vous avez en réalité, alors c'était pareil, mais on le voit peut-être un petit peu moins. Ici, vous aviez le crack Covid, donc capitulation, explosion des volumes, au volume croissant, explosion haussière ou mouvement tendanciel haussier long terme. Ici, vous avez une capitulation, une explosion des volumes, mais vous avez des volumes dits croissants. Donc pour moi, le plus probable, ce serait potentiellement d'aller chercher encore cette respiration de marché. On arrive sur des tops, j'ai mis une EMA 20 ou une EMA 10 par rapport à mon volume. On a des records de volume comme ce qu'on avait en fait vécu au niveau de notre réaccumulation ici. Donc c'était clairement du suivi de tendance. On avait une magnifique structure en W weekly. Dès lors, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose
comme ceci? La réponse est oui, à 100%. On ne connaît pas l'avenir, en réalité. Mais le narratif peut nous tendre à aller chercher une continuation de tendance haussière sur du moyen long terme. Alors, bien évidemment, on ne connaît pas les news, on ne connaît pas tout ça. On pourrait aller chercher et faire capituler encore des gens et faire peur à tout le monde. Mais on peut aussi très bien repartir relativement fort. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de résistance en réalité au nord. Il y a surtout des supports et il y a beaucoup moins de résistance. Voilà pour ça. C'était extrêmement important. Et on avait beaucoup plus de volatilité ici qu'ici. Et on a réellement des records de volume. Hein. Ce sont des records de volume. Voilà, on a bien des records de volume. Donc il y a toujours un intérêt, au fond, pour ce marché. Je prends du recul et on se pose une question. Première question, c'est au niveau des spreads, c'est extrêmement négatif. Et ça a été rarement aussi négatif. Explosion haussière. Ici, c'est pire. C'est négatif, mais ça fait en fait 6 mois que c'est négatif, voire 7 mois que c'est négatif. Donc en réalité, les institutionnels vont plutôt rechercher des ventes ici, ou en tout cas à se couvrir. On a une dépression, mais un regain entre guillemets au niveau de notre spot, au niveau de nos CVD spot, et on a une explosion au niveau de nos CVD sur les contrats futurs. Dès lors, il faut se poser la question, c'est plutôt acheteur ou c'est plutôt vendeur ? Et bien ça, c'est plutôt notre funding qui va nous le donner. Et notre funding, ou notre taux de financement, ou le ratio long short si vous voulez, on a un funding relativement équilibré. Mais on pourrait dire, ouais mais il y a plutôt des acheteurs que des vendeurs. Moi j'ai tendance à dire, et notamment sur Binance, que si on est sur les 0,02, et ben pour moi c'est neutralisé. Et je pense qu'on est plutôt neutralisé, voire plutôt baissier ici. C'est à peu près ce qu'on avait vu ici, vous voyez ? On peut dire oui, mais il y avait beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Non, en réalité vous aviez des pics de vendeurs à découvert ici, c'était vraiment important, mais ceci est extrêmement important aussi. Vous ne voyez pas des trucs comme ça. On voit plutôt des choses qui sont extrêmement baissiers. Donc on peut partir du principe c'est équilibré, et là il y a vraiment des vendeurs piégés. Des vendeurs à découvert et pas des petits portefeuilles. Également ratio long short. Il faut juste regarder la tendance. Pour moi, on est ici vers notre historique tendance, temporel. Bah pour moi, c'est plutôt décroissant. Dès lors, il y a plus de personnes qui se sont mis à shorter pendant ce laps de temps que le contraire. Pourquoi ? Parce qu'on est bien en décroissance ici. Vous voyez, c'est clairement décroissant. Et bah cette décroissance veut dire que sur ce court terme-là, par rapport à décembre 2021, eh ben, il y a eu bien plus de vendeurs à découvert que d'acheteurs par rapport à décembre 2021. Et ici, vous voyez ? Donc il y a beaucoup plus de vendeurs à découvert qui se sont placés dans toute cette descente que d'acheteurs. Dès lors, on peut avoir des respirations relativement haussières. Donc je reste haussier, je suis haussier, rien ne m'a dit que c'est baissier. Donc jusqu'à preuve du contraire, on suit la tendance court terme est notre ami, la tendance long terme est notre ami, et on tente de poser des bottoms de marché jusqu'à preuve du contraire. Voilà pour ça, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, on va s'arrêter là, comme ça on ne fait pas une vidéo trop longue ce matin, mais tout avait déjà été dit potentiellement dans le Discord, donc est-ce qu'on va chercher de la chasse à liquidité potentiellement, mais généralement quand les vendredis sont extrêmement verts à Wall Street, le lundi ils sont relativement verts également à Wall Street. Donc on attendra potentiellement un mouvement. Bien sûr, il y aura probablement de la liquidité, un petit peu de volatilité, de la chasse à la liquidité, mais la direction potentiellement sera prise. On fait juste par rapport à Ledger, on y va, ça va aller très très vite au niveau des gagnants. J'ai regardé encore ce matin même tous vos commentaires. Donc on a été très très nombreux à voter, c'est relativement serré, on regarde ensemble. Bravo à Recto Verso, bravo à Jean-François, bravo à Antoine, bravo à Samy Belkacem qui est premier, parce que la clôture a été à 23 290, donc bravo à toi, et bien joué aussi à DMDO, il y avait 5 clés Ledger à gagner, vous les avez gagnés, je reprends par rapport à cette clôture vis-à-vis de Bybit, juste ici, c'était la clôture en mensuel qui nous intéressait. Je la reprends avec vous exactement, 23 290,5. Donc je l'avais pris sur BTC USD perpétuel contract comme il avait été annoncé. Bravo à vous. Par rapport à ça également, dommage à toi. Donc je t'ai caché parce que tu avais des lunettes. Super vidéo, BTC 23 316. Incroyable, j'ai presque tapé jusqu'à $20. Oui, mais tu as modifié ton commentaire. Et malheureusement, si tu modifies ton commentaire, je ne peux pas le prendre en compte parce que je ne sais pas si tu l'as modifié il y a 1 minute ou si tu l'as modifié il y a 1 heure ou si tu l'as modifié il y a 3 jours. Donc désolé. Pour toi, pour tous les autres, rendez-vous sur le Discord et je vous envoie vos clés Ledger. Alors, recto verso, effectivement, je n'ai pas de Bybit, mais j'ai quand même une
chasse gardée comme on dit, mais je vais quand même donner un prix d'hommage à toi. Soit tu me proposes éventuellement si tu as un petit compte Bybit, donc juste à créer tu me fournis ton idée, si tu l'as pas, je remettrai ta clé Ledger directement en jeu dans un prochain giveaway, lors d'une vidéo, en commentaire ou toute autre chose. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao!